354 Palmes souterrain près de l'arcade de l'Opéra. L'homme habillé en sorcier s'adressa à Franca d'une voix aiguë. C'est simple. Il n'y a que 3 termes spécifiques. Premièrement, vous devez tous les deux promettre de faire sauter la porte cachée de la grotte secrète de Deep Valley Quarry, créant une agitation qui peut attirer tout le monde à proximité. Deuxièmement, je vous paierai tous les deux 50 000 verles d'or avec une avance de 20 000. Troisièmement, vous ferez face à des conséquences si vous ne respectez pas votre engagement. Le marché. Cette restriction s'applique aux deux parties. L'homme n'avait aucune intention de tromper les deux Beyondés dans le contrat. Au lieu de cela, il prévoyait d'utiliser ses capacités pour modifier le contenu de la mission au moment où le contrat était établi, les forçant à infiltrer la grotte secrète de Deep Valley Quarry et à récupérer ce qu'il voulait, ainsi que suffisamment de preuves. Ce mandataire avait acheté une fois une âme humaine pour 1000 verles d'or en utilisant cette capacité unique de falsifier les conditions de la transaction. Il pensait qu'il ne serait pas déçu cette fois. Tandis que Franca conversait avec l'homme habillé en sorcier, Jenna, cachée dans l'ombre, fouilla dans le petit sac d'argent et caressa négligemment les pièces d'or, d'argent et de cuivre à l'intérieur. Elle était certaine qu'il n'y avait pas de sceau à l'intérieur du sac d'argent. Ou plutôt, Franca n'avait pas de sceau. Que veut-elle dire? Le regard de Jenna se tourna vers le mandataire qui avait énoncé les termes du contrat, le trouvant plutôt étrange. S'il voulait conclure un accord, pourquoi ne pas demander une légalisation lors du rassemblement de mysticisme tout à l'heure? S'il avait eu peur que le contenu de la commission soit révélé, il aurait pu se rendre dans la salle de conversation et emprunter l'objet mystique de l'hôte. Il n'était pas nécessaire de nous suivre secrètement pour la commission. Quelque chose ne va définitivement pas. Jenna a compris pourquoi Franca lui avait lancé le sac de pièces de monnaie. Dès qu'elle réalisait que quelque chose n'allait pas, elle devait immédiatement utiliser l'anneau du châtiment pour attaquer l'autre partie et prendre le contrôle de la situation. Ouf! Jenna expira lentement et mit l'anneau de punition. En utilisant les ombres, elle a réduit la distance entre elle et le dépositaire. Franca jeta un coup d'œil aux ombres non éclairées par la lampe au carbure et sourit au mandataire habillé en sorcier. Cela semble raisonnable, mais je dois confirmer si vous mentez et s'il y a un problème avec cette affaire. Pendant qu'elle parlait, elle jeta doucement la lampe au carbure devant elle et récupéra un miroir dans la poche cachée de la combinaison assassin. Elle a souri et a dit, « Par coïncidence, je suis douée en divination. » En entendant cela, le mandataire habillé en sorcier, les pupilles se dilatèrent et tout son corps se tendit. Il n'était pas sûr que Magic Mirror Divination puisse dévoiler son plan. Cachée dans l'ombre, Jenna a détecté son anomalie. Sans hésitation, elle leva légèrement sa main droite, faisant briller l'anneau couleur fer recouvert de minuscules pointes. Simultanément, 2 éclairs aveuglants jaillirent de ses yeux. Au printemps des femmes samaritaines. Lumian et Ella furent une fois de plus saisis par une horrible terreur, consumés par une pure folie. Ils restèrent figés sur place, leur corps tremblant légèrement. Si cette folie les immobilisait, elle leur épargnait paradoxalement une mort imminente. Leur corps gelé brûlait d'une chaleur intense et leurs pensées endormies s'enflammaient de fureur et de brutalité. Cependant, leur foie mortier-rouge violacé et leur peau en décomposition ont continué à s'aggraver, ne montrant aucun signe d'amélioration. L'obscurité descendit une fois de plus et Ella utilisa la bague en diamant noir à sa main droite pour tenter d'apaiser les figures spectrales planant dans le printemps des femmes samaritaines, y compris le géant brûlant en armure pourrie. Lumian se souvint de ses pensées et réalisa que son évasion avec Ella n'avait pas été vaine. Il s'était éloigné de plus de 10 mètres de la source, et les silhouettes en décomposition et sombres ne pouvaient pas quitter la source des femmes samaritaines ni atteindre le rivage pour saisir leurs jambes et les traîner sous l'eau. Ces personnages se sont regroupés au bord de la source, leurs yeux vides regardant dans le néant. Leurs mains fortement décomposées ou déformées sortaient parfois de l'eau, pour être ensuite tirées en arrière par une force mystérieuse. Silencieusement, ils émettaient des rugissements qui faisaient trembler toute la pente, provoquant somnolence et sentiments de soumission chez Lumian et Ella, provoquant diverses réactions indésirables. Cependant, la folie qui avait enflammé leurs pensées et les effets étranges qui avaient conduit à des signes de troubles dissociatifs de l'identité n'avaient pas réussi à s'installer. Autour du printemps des femmes samaritaines, seule la silhouette féminine persistante et les longs cheveux noirs, ressemblant à des algues, pouvaient s'approcher de Lumian. L'un le regardait avec des yeux étranges, tandis que l'autre s'étendait, tentant de le piéger. Lumian était soulagé. Même si sa résistance échouait, il serait entraîné vers le printemps des femmes samaritaines par ses longs cheveux noirs et sa silhouette indistincte soupçonnée d'être une démone de haut rang. Avec plus de 10 mètres à parcourir, il avait une chance de tenir le coup jusqu'à ce que l'eau de source blanc pâle vienne à bout de la silhouette terrifiante aux yeux rougeoyants d'un noir de fer et le ramène dans l'abîme noir comme du sang. Le moment venu, Lumian a pu s'échapper rapidement. En 2 ou 3 tentatives, il pourrait quitter la zone enveloppée dans le brouillard blanc grisâtre et retourner dans la chambre au-dessus. Et plus tard, il enverrait Ella à l'intérieur pour récupérer l'eau de la source des femmes samaritaines, évitant ainsi la réaction indésirable provoquée par le minerai de sang et la silhouette colossale qui était clairement plus puissante que les autres fantômes d'eau. Mais l'instant d'après, le corps de Lumian s'est figé de manière anormale. Du givre blanc est apparu et a disparu à plusieurs reprises sur son corps. Aux yeux bleus de la femme, Lumian était désormais emprisonné dans la glace.
Les longs cheveux noirs s'enroulèrent plus étroitement autour de lui, l'entraînant vers le printemps des femmes samaritaines. Voyant Lumion en péril, Ella, qui était restée relativement insensible, pointa rapidement sa main droite vers l'entité inconnue, soupçonnée d'être l'esprit persistant d'une démone de haut rang, en utilisant l'anneau de diamant noir qui émettait une obscurité constante. La nuit s'est transformée en linceul, enveloppant l'autre entité et induisant le sommeil. Lumion a saisi cette opportunité pour libérer un harymphe, canalisant un flux de lumière blanche à travers son nez et dans la glace cristalline qui le liait, ciblant les cheveux noirs ressemblant à des algues. Les cheveux noirs qui le prenaient au piège perdirent soudain leur force. Simultanément, le rideau de nuit qui entourait l'entité se resserra brusquement, la laissant vide. Non loin de là, la silhouette féminine à la robe blanche réapparut, le regard fixé sur Lumion. Même si le danger persistait, Lumion ressentit un sentiment de soulagement. Il croyait que, même s'il arrêtait de résister maintenant, il pourrait tenir le coup jusqu'à ce que la source blanche pâle se retire dans ses profondeurs. À ce moment-là, les yeux couleur de fer de la silhouette colossale flottant dans la source devinrent plus sauvages et la rougeur semblable à la rouille devint aussi vive que du sang. Il tira violemment sur l'eau de source, comme s'il essayait de se libérer des chaînes invisibles. Finalement, au milieu d'un bouleversement tumultueux semblable à un tremblement de terre, la silhouette drapée dans une armure en lambeaux et imbibée de sang et engloutie par des flammes invisibles a atteint le bord de la source des femmes samaritaines. Le sol a tremblé, faisant pleuvoir de la poussière blanc grisâtre. L'esprit de Lumion bourdonnait et il s'évanouit instantanément. Lorsqu'il a repris ses esprits, il s'est retrouvé au bord de la source des femmes samaritaines, après avoir parcouru plus de 10 mètres en un instant. Du coin de l'œil, il vit Ella se précipiter vers lui, les yeux vides et injectés de sang, ressemblant à une marionnette ou un soldat insensé suivant les ordres. Lumion pouvait déjà deviner que lorsqu'il fermait les yeux, il était revenu au bord de la source dans un état tout aussi vide et obéissant. À ce moment, il ne pouvait pas fuir après avoir repris conscience. Derrière lui se trouvaient les cheveux noirs enroulés et la silhouette de la prétendue démone de haut rang. Devant lui se trouvaient les palmiers grotesques, pourris et repoussants. Simultanément, ils griffèrent Lumion, avec l'intention de l'entraîner jusqu'à la source. La silhouette colossale surmontée de longs cheveux rouges s'en était qu'un pas serrant les dents. Lumion saisit l'occasion de mordre la base de la bougie blanche et fouilla dans sa poche avec sa main gauche cantée. Ce faisant, il jura intérieurement. « Vous, les dieux maléfiques, vous m'observez depuis si longtemps. Pourquoi n'as-tu rien envoyé pour me faire du mal ? Où sont les créatures dangereuses promises ? Avez-vous peur d'affronter ce personnage insensé ici ?» Malgré ses malédictions, Lumion n'a pas abandonné. Il sortit un poignard et était sur le point de lui couper la paume droite, qui avait été corrodée par le minerai de sang de terre. « Si vous le voulez, prenez-le. » Quant à savoir si le redémarrage à 6 heures du matin chaque matin entraînerait la régénération de sa main droite manquante, il s'en fichait à ce stade. À ce moment-là, une main blanche pâle émergea du trou noir comme du sang au fond de la source, où le sol tremblait et tremblait. Les doigts de la main étaient fins, avec des fissures le long du dos. Ces fissures suintaient des plumes jaunes pâles et du pus jaune en décomposition. La peau de chaque côté des fissures était cristalline comme du jade, mais pâle et sombre. En sortant, le palmier franchit la barrière de l'eau de source et saisit la jambe droite de la figure colossale. La silhouette, vêtue d'une armure en lambeaux tachés de sang et enveloppée de flammes intangibles, se balançait de manière incontrôlable alors qu'elle était tirée vers l'abîme noir au plus profond de l'eau de source blanc pâle. Il a lutté et résisté de toutes ses forces, mais la retraite du palmier bizarre est restée implacable. La seule réponse fut la chute de plumes jaunes claires, du pus taché de sang et une peau qui n'était plus cristalline mais soulignée de vaisseaux sanguins noirs et vivants. D'innombrables symboles complexes, blanc pâle, noirs comme du sang ou sombres sont apparus, transportant la silhouette frénétique et terrifiante alors qu'elle se rétrécissait rapidement vers la source noire comme du sang. Lumion ne pouvait pas assister à la scène ni voir ce qui se passait. Tout ce qu'il savait, c'était que la silhouette massive au visage décomposé, aux cheveux rouges sang et aux yeux noirs de fer s'éloignait de lui. Les mains terrifiantes qu'il avait saisies s'arrêtèrent de bouger, figées sur place. La silhouette folle grogna à plusieurs reprises mais ne parvint pas à se libérer. En un clin d'œil, la majeure partie de son corps fut entraînée dans les profondeurs de la source. Alors qu'il était sur le point de disparaître complètement, sa folie s'est matérialisée. 2 taches de rouille, rouge foncé jaillirent de ses yeux noirs de fer et se précipitèrent droit vers Lumion. Instinctivement, Lumion leva la main droite pour bloquer. Les 2 marques de rouille transpercèrent le gant de boxe Flog et sa peau, qui avait été corrodée par le minerai Heartblood. Splash! L'eau de source blanc pâle s'est entièrement retirée, entraînant toutes les figures flottantes dans l'abîme noir comme du sang. Les environs de la source sont devenus étrangement silencieux.